tous, bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai intitulé La guérison, une autre vision. Depuis de nombreuses années, on nous parle de guérir nos blessures. Mais une vraie question se pose. Peut-on réellement guérir au point de ne plus jamais rien ressentir? Et si la guérison n'était pas ce que l'on croit? Alors je te rappelle qu'ici tu n'as rien à croire, tu dois garder ton discernement. Je te fais part de mes ressentis, de mon expérience et de la compréhension que j'ai aujourd'hui. Alors, tout d'abord, comprendre avant de vouloir guérir. Pour moi, la guérison commence par une chose essentielle, la compréhension de qui nous sommes. Il ne suffit pas d'attendre un miracle, ni un sauveur, qui viendrait nous alléger de ce que nous portons. La vraie question est: pourquoi sommes-nous bloqués dans certaines répétitions émotionnelles ou corporelles? Tant que cela n'est pas vu, rien ne peut réellement se transformer. Tu as certainement dû remarquer que très souvent, tu répètes les mêmes schémas, avec les mêmes personnes, les mêmes profils, et que tu as du mal à comprendre d'où vient le problème. Pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu as mal? Et très souvent, tu vas chercher de l'aide à l'extérieur, hein, voilà, tu demandes presque à être sauvé de cette situation, mais très souvent, en voulant être sauvé, eh bien, tu te perds et tu souffres encore davantage parce que il y a quelque chose en toi qui ne s'est pas révélé, c'est ton pouvoir intérieur. Aucun outil n'est magique. Peu importe l'outil thérapeutique que tu utilises, aucun ne sera miraculeux en soi. Parce qu'il te faut une chose essentielle, ta compréhension intérieure. Si tu ne comprends pas ce qu'il se passe en toi, si tu ne comprends pas les mécanismes de ce qui s'est installé à l'intérieur de toi, tu peux aller voir tous les thérapeutes, tu peux utiliser tous les outils qui existent, il ne se passera rien ou pas grand-chose. Il ne peut pas y avoir transformation si toi, à la base, tu n'es pas maître de cette transformation. Tout miracle vient de ta propre conscience. Alors oui, il est difficile de remettre en question certaines choses de notre vie, mais pourtant, c'est fondamental. Car sans implication personnelle, il n'y a pas de changement. La guérison demande du temps, de la présence et un engagement envers soi. Guérir, ce n'est pas fuir. Guérir, c'est peut-être intégrer. Parce que nos blessures ne se guérissent peut-être pas vraiment comme nous, on l'entend. Parce que peut-être qu'en réalité, elles s'intègrent. Elles s'intègrent à notre vie aujourd'hui. Comme tu le sais, tout est fluctuant. Et ce que tu considérais comme une blessure il y a encore quelques années, aujourd'hui, tu vis avec parce que tu as compris d'où ça venait, tu as compris le mécanisme qui s'était installé derrière cette blessure. Alors bien évidemment, nous ne pouvons pas recréer un événement passé. Alors le rejeter ou vouloir l'effacer, ça n'aurait pas de sens. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est changer notre relation à ce vécu. À force de répéter intérieurement nos blessures, nous créons un programme mental qui tourne en boucle. Et cette boucle peut à terme impacter le corps. Comme je te disais, tu peux toujours revenir à ta blessure. Les blessures, on les a tous et toutes. Tout dépend de comment tu interprètes les choses et tout dépend de comment tu as vécu l'histoire. Tu peux regarder un même film avec une autre personne, vous n'aurez pas la même compréhension de la même histoire.
Alors impacter le corps, oui, parce que pour moi, il y a un lien entre les émotions, entre ce qu'on ressent et la maladie. Les émotions négatives, comme la peur, la colère ou la tristesse, lorsqu'elles sont répétées et non comprises, peuvent créer une forme de déséquilibre. Elles s'impriment dans le corps, dans nos cellules, dans notre énergie. Par exemple, une tristesse profonde et constante peut fragiliser certains systèmes du corps, comme le système respiratoire. J'ai fait très longtemps de l'asthme. J'ai eu très longtemps, ce qui est apparu comme ça, du jour au lendemain. Quand je dis très longtemps, je vais dire peut-être 2 ans. Et en fait, c'était provoqué par un blocage. Un blocage que j'avais sur ma façon d'être, ma façon de m'exprimer, ma façon de ressentir les choses. Voilà, c'était un blocage qui était là parce que j'avais des choses justement à vivre, j'avais des choses à expérimenter et que j'étais complètement bloquée par peur du regard des autres, par peur de tout un tas de choses. Dès l'instant où j'ai compris, eh bien, l'asthme s'est complètement volatilisé et je n'en ai plus jamais refait. Mais alors, il est important de comprendre que le corps n'est pas un ennemi, parce que c'est un allié précieux, très précieux, voire même un messager. On a tendance à rejeter le corps, parce que bien évidemment, on vit dans une société où il y a toujours des comparaisons, mais notre corps, c'est simplement aussi un outil qui nous aide à mieux comprendre là où nous en sommes. Il a une capacité naturelle à se réguler, à se réparer, à condition d'être écouté et soutenu par un état intérieur apaisé. Tu ne peux pas revenir à toi dans le brouhaha, dans tout ce que tu peux entendre sur les réseaux, dans tout ce que tu peux attendre de l'extérieur. Non. Et c'est pour cela que la santé mentale, pour moi, est au cœur de la guérison, parce que notre bien-être mental est essentiel. C'est lui qui influence notre corps, nos réactions et notre énergie. Apprendre à limiter ce qui nous parasite, à nous protéger, à nous recentrer, fait partie intégrante du processus. Alors, quand je dis à te protéger, c'est pas te protéger de tout parce que, voilà, le monde fait peur. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement, justement, à te protéger de ce qui, pour toi, est difficile. Alors, ça peut être des repas en famille, ça peut être du bruit extérieur, etc. Revenir à soi, c'est s'écouter et c'est presque s'écouter, respirer, tu vois. Et la santé mentale, très souvent, on voudrait que tout soit parfait, mais ça ne l'est pas. Donc, il faut aussi intégrer pour ton bien-être et ta santé mentale que tout n'est pas parfait. Et il faut peut-être aussi sortir de la vision malade ou guéri, parce que aujourd'hui, on fonctionne souvent en mode binaire. Je suis malade, je suis guéri. Et donc, quand on est entre les deux, bien la personne, elle ne sait pas trop, alors qu'elle est déjà sur le chemin de la guérison, parce que pour moi, c'est bien plus subtil que être malade ou guéri. Il n'y a pas deux états opposés, il y a un chemin, un mouvement, des actions et une évolution. Guérir, ce n'est pas devenir parfait ou sans faille, c'est juste devenir conscient, conscient de qui on est, conscient de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et il faut trouver ce qui nous correspond. Chacun a son propre chemin de guérison. Certaines personnes ont besoin de parler, d'autres de ressentir, d'autres encore de comprendre en profondeur, de se retirer du monde. Voilà, chacun est différent. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire, mais pour moi, il y a une clé essentielle, c'est reprendre sa responsabilité intérieure. Et à partir de là, je vais te donner une autre définition de la guérison pour moi, car pour moi, guérir, c'est revenir à soi, en conscience, sans attendre que l'autre fasse à notre place. C'est reconnaître que nous sommes responsables de ce que nous faisons de nos expériences, même si nous ne choisissons pas toujours ce que nous vivons, nous choisissons ce que nous en faisons.
Alors bien évidemment, ça va au-delà de tout ça parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, encore une fois, il n'y a rien à croire, mais voilà, nos vies antérieures, le transgénérationnel, les soins énergétiques, les guidances, les hypnoses régressives ésotériques et tout un tas d'autres outils, ce sont bien évidemment, c'est très précieux, mais si chacun les utilise pour aller chercher ailleurs ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux, sans jamais revenir justement à eux, en espérant que tout ça est miraculeux, alors là, vous allez perdre tout sens et il y a rien qui va se modifier sur le plan de la conscience. Parce que pour que ça se modifie au niveau corporel, pour qu'il y ait des choses qui bougent dans notre vie, il faut que ce soit conscientisé. Alors, si tu fais l'autruche, si tu consultes, en veux-tu, en voilà, différents thérapeutes, juste pour t'entendre dire ce que tu as envie que l'on te dise, je crains fort que la guérison ne soit pas présente et que du coup tu dises bah ça n'a pas fonctionné. Non, ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné. C'est simplement que ça n'a pas résonné en toi et que tu n'as pas pu conscientiser ce qui a été dit, ce qui a été vu. Tout vient de toi, comme tout vient de moi. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes responsables de qui nous sommes. Si demain tu décides d'être une mauvaise personne, tu l'auras décidé. Ce ne sera pas la faute de l'autre parce qu'il t'énervait, parce que voilà, Non, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Si tu décides de rester triste toute ta vie, par loyauté ou par tout un tas d'autres raisons, c'est de ta responsabilité. Alors pour conclure, je te dirais que, pour moi, guérir, ce n'est pas effacer ni oublier, c'est intégrer, comprendre, transformer. C'est revenir à une forme d'équilibre, de cohérence intérieure entre le mental, le corps et l'âme. Et surtout, c'est arrêter d'attendre que la guérison vienne de l'extérieur. Parce qu'au fond, elle commence toujours à l'intérieur de nous. D'ailleurs, quand on décide de consulter, d'aller voir soit un médecin, soit un thérapeute, soit autre chose, notre personne, c'est bien que l'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous. On a écouté son corps, on a écouté qu'il y avait un dysfonctionnement quelque part. Et je voulais aussi te rappeler que tu as ton propre mode de fonctionnement. Tu as tes propres ressentis, et que tu peux intégrer les choses à ta façon sans entrer dans un système de croyance. Nous avons chacun notre propre encodage émotionnel, mais tant qu'une mémoire cherche à être reconnue et entendue, il faut la regarder en face, jusqu'à ce qu'elle ne perturbe plus notre champ vibratoire. Au travers de mes ressentis, je fais remonter à la surface ce que la personne sait au fond d'elle-même, mais se refuse de voir ou d'écouter ce qui se cache derrière. Il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est simplement faire prendre connaissance à la personne de quelque chose qu'elle ne veut pas voir. La personne peut trouver son compagnon extraordinaire. Moi, je peux voir que ce compagnon, par exemple, est sur un plan énergétique, n'est pas compatible avec ses attentes et qu'elle se fourvoie et que l'oppression qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, que les douleurs qui commencent à s'installer, peut-être viennent de là. Et donc je lui apporte simplement un autre regard dans lequel elle va se replonger et elle va peut-être changer, elle ne va plus vivre dans ses illusions, elle va changer son regard et elle va effectivement accepter que ce qu'elle vit n'est plus en corrélation avec ses propres attentes. Voilà, il n'y a rien de magique. Et dans le développement personnel, et aujourd'hui la spiritualité, on répète les mêmes mots, les mêmes méthodes. Mais la guérison ne vient pas d'une technique en particulier,
mais de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à force de vouloir tout comprendre, et de chercher à droite et à gauche, on s'éparpille. Ça perd son sens, on ne sait plus, et on oublie de s'écouter. Pour moi, chacun a déjà les clés de sa propre guérison. Et il est important de garder en mémoire que vous êtes votre propre guérisseur. Alors rappelle-toi, ici tu n'as rien à croire, tu as juste à prendre ce qui résonne pour toi. Peut-être que ça fera sens ou pas du tout, qu'il faudra laisser du temps pour que ça mûrisse. Je te fais part juste de mes expériences, de ce que je vis au travers des sessions d'hypnose régressive ésotérique en tant que télépathe, de ce que j'expérimente en tant que voyante, médium, ou je ne sais pas comment définir ce que je suis. Il n'y a rien de difficile. Ce qui est difficile, c'est de supporter l'insupportable, c'est de vivre une vie dont on ne veut pas. Là, c'est difficile. Et là, oui, le corps souffre, la maladie apparaît. Revenir à soi, c'est juste être conscient que chaque individu a le pouvoir de décider et de faire tout ce qu'il veut. Point final, à la ligne. Eh bien, écoute, merci d'avoir été présente. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et je te souhaite une très belle journée. À très bientôt.